La dernière, c'était dans un lot supérieur. Est-ce que vous croyez à la place de 4 ? Ah oui, on serait vraiment très déçu s'il était battu. Caban Prior qui semble courir contre ses enfants dans cette compétition. Il avait fait belle impression à la fin de l'hiver à Vincennes. Il a confirmé en province. Il vient de gagner sur cette piste de Cholet où il a d'ailleurs battu le record monté de la piste. Voilà, on ne voit pas qui va le battre. Si, bien sûr, il fait sa course, ce numéro 14. Mais voilà, la cote est vraiment très très basse. Face à lui, on a vu quelques concurrents. Borsalino de Bétan qui vient de terminer deuxième. C'est un cheval qui reste très compliqué. Attention à Brave d'Etil, jugé sur son avant-dernière sortie. Voilà, on voit d'autres concurrents ici, que des grosses cotes, bien entendu. Puis Caban Prior, sur lequel se focalisent bien sûr tous les regards. Avec Aurélien Desmar, un cheval de talent qui va encore progresser, qui va sans doute atteindre un très très bon niveau, ce Caban Prior. Caban Prior, donc le favori de cette épreuve qui tente le coup de 4. Eh bien, c'est à suivre tout de suite sur l'hippodrome de Cholet. Le petit American Josco qui fait son entrée en piste, le numéro 13, il est proposé dans la course à plus de 100 contre 1. Il vient de tenter sa chance sans succès dans un quintet sur la piste de Pontchâteau. Le cheval n'a pas beaucoup couru au trot monté, il n'a couru que 7 fois, il compte une victoire, obtenue en 2015. Il s'est montré quand même relativement discret. Il avait tenté sa chance à Vincennes en fin d'année, terminé 8e. On l'avait vu 5e à Laval également. Ce n'est pas certain qu'il ait retrouvé son bon niveau, même si sur sa vraie valeur, on peut bien sûr l'inclure pour une petite place dans cette compétition. Tous les regards sont bien sûr tournés sur Caban Prior, qui tente donc la passe de 4. Un cheval qui a remporté 4 de ses 6 dernières courses. Alors on est toujours un petit peu inquiet lorsqu'on le joue, parce que c'est un cheval qui reste très froid, qui a tendance à un petit peu musarder en course, mais qui lorsqu'il enclenche au kilomètre, eh bien, va très très vite. On a vu faire de très très belles lignes droites à Vincennes lorsqu'il s'imposait le 22 février devant César Devry et Carly. En dernier lieu également à Cholet, il a vraiment terminé très très vite. Mais c'est vrai qu'il fait parfois un peu peur en course parce qu'il a un petit peu de mal à rentrer dans celle-ci. Ses adversaires, Albertino ici, le numéro 11. On l'a vu tout à l'heure au 8 et on va tout de suite rejoindre Audrey qui va nous parler donc de quelques concurrents qui participent à cette troisième. Notamment du numéro 7, Bad Boy Nep, qui va faire son entrée en piste d'ici quelques instants. Il vient d'effectuer une très bonne sortie. C'était sur l'hippodrome du Mans, où il a pris une excellente troisième place. Le cheval a retrouvé la bonne forme, me disait son entraîneur Vincent Brazon. Il avait connu des petits soucis de santé et tout semble être derrière lui. Alors certes, il devra rendre la distance, mais le tracé de Cholet ne devrait pas lui poser de problème. Et il fait vraiment état d'une belle forme au niveau du travail du matin. Donc attention à ce numéro 7. Je garde la main, Olivier, puisque je suis en compagnie de Karl Champenois, l'entraîneur d'Albertino, qui va porter le numéro 11. Qu'avez-vous pensé de sa dernière sortie, vous ? Pas terrible. Il faisait très chaud. Puis l'herbe elle est bonne dans les paddocks. Donc je pense que c'est pour ça que pour finir, il est 7e. Ouais. Il a trop mangé ces derniers jours. Trop mangé et puis il faisait très, très chaud et il supporte pas très bien la chaleur. Donc je pense que c'est ça sa contre-performance. Bon là aujourd'hui au niveau de la chaleur il va être servi, il fait pas très chaud. Il était comment tout à l'heure au moment du 8 ? Bien, il était réveillé, il était tonique. Bon, je pense qu'il devrait bien courir. Oui, même à 25 mètres, on doit compter sur lui pour accrocher une place ? Oh oui, peut-être 3, 4, 5. Parfait, merci Karl. Voilà, sa seule sortie à Cholet qui date, c'est certain, mais c'était soldé par une deuxième place. On peut lui accorder un petit crédit. Bon, tout à l'heure, on a vu qu'il n'était pas très à l'aise dans les tournants. Peut-être était-ce dû au fait qu'il n'allait pas très vite à cet instant du parcours. Rentrée en piste de Victor de Carcier, le numéro 10, qui a 2 courses dans les jambes après un repos hivernal. Il vient de terminer 7e à Rambouillet. Il va bien sûr progresser au fil des sorties, mais pour aujourd'hui, il peut peut-être être encore juste. Voilà, Vrac Dynamo, le numéro 8. Lui aussi, 2 courses dans les jambes, après un break durant l'hiver. À l'image d'ailleurs de bon nombre de concurrents qui participent à cette épreuve. C'est vrai que Bad Boy Nep est une très belle possibilité. C'est un cheval extrêmement dur qui s'est montré pour sa rentrée après 3 mois l'autre jour, très courageux au Mans pour terminer 3e, derrière Cathy Duvivier, la bonne jument de la famille Mottier. Bad Boy Nep qui avait fait son retour l'an dernier au mois de juillet après un an d'absence, qui avait gagné à l'occasion de la réunion PMU du Grand National au Mans au mois de septembre, qui avait ensuite confirmé, notamment à Cabourg. Et comme sa course de rentrée est bonne, on peut bien sûr lui accorder crédit. Audrey.
Oui, en compagnie de Jean-Rémy Launois, on va évoquer Borsalino de Bétan qui va porter le numéro 5, l'engagement et qualité au premier échelon. Et il fait preuve d'une belle régularité quand même en course. Bah ouais, Wilfried l'a très bien monté les 3 fois. Il avait fait 2 courses de rentrée. Et là, l'autre jour à Saint-Brieuc, je visais un peu ça. Mais bon, avant coup, je savais pas trop. Le cheval était bien. Ouais, il est second, super. Maintenant, c'est pas son jockey habituel. Il n'est pas sur l'hippodrome aujourd'hui. Mais Guillaume Guillaume est très compétent. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ils ont fait connaissance tout à l'heure au moment du hit. Ça s'est bien passé? Ouais, il a fait un hit, ça s'est bien passé. Maintenant, on va voir en course. C'est pas un cheval simple. Il est pas méchant, mais c'est un gros nounours qui peut être bœuf des fois. Mais bon, voilà, comme vous dites, l'engagement s'y prête. Après, il y a un os derrière. Mais bon, deuxième, troisième, ce sera très bien. Et puis bon comportement pour ses débuts de fossoyeur dans la course précédente. Vous n'avez pas hésité à venir en face et dans un bon style. Hein. Ah bah ouais, je suis content parce que c'est mon élevage et mon étalon. En étant rien, et je me suis dit si je viens pas là, je viens jamais. Donc je suis venu en force et j'ai voulu laisser respirer un peu dans le virage. Mais bon, Jean-Philippe il a voulu repartir. Je dis bon, c'est pas grave, on est second. Puis j'ai laissé glisser, je n'ai pas mis un coup de trick. J'ai vraiment voilà, c'est ses débuts. Il y a François qui est venu, je dis on est troisième, c'est pas grave, c'est très bien, le cheval court bien, il fait ça bien. Je voulais pas y en demander plus, c'était la mission accomplie. Ouais, pour ses débuts, l'important c'était qu'il fasse un bon parcours au trot et de la façon dont il s'est comporté aujourd'hui, ça laisse présager des choses sympas à venir, non? Bah ouais, j'espère. Bah voilà, c'est important de prendre des gains en débutant parce qu'après pour courir c'est vraiment le bordel. Et puis non, il fait ça dans un bon style, il répète un peu ce qu'il fait au travail. Il est parti sur un petit temps de galop, peut-être parce que j'ai volté un peu trop la corde, je sais pas. Mais bon, après il s'est bien rattrapé. Non, je suis content de mon poulain, c'est bien. Merci Jérémy. Bon début en tout cas de ce fils de Quito Kébir, à suivre pourquoi pas une bonne performance de Borsalino de Bétan. C'est vrai qu'il reste parfois un peu délicat. Guillaume Martin le découvre, récent deuxième, donc battu par Corfou. Il s'était imposé vraiment très facilement l'autre jour Audrey pour d'autres précisions. Oui, concernant les deux représentants de Mathieu Abrivard, alors qui n'est pas présent aujourd'hui sur l'hippodrome, mais j'ai pu discuter quand même avec l'entourage, qui me confiait que Cybèle Duloulet, le numéro 2, certes disposait d'un engagement favorable en tête, mais bon, c'était peut-être pas trop évident quand même pour elle d'envisager les toutes premières places. Mais la forme est là, la concernant. Et puis attention à Avocat des Loyaux, le numéro 12, qui s'est vraiment très bien comporté la semaine dernière. Je crois que c'était tout juste 8 jours sur la piste d'Alençon où il a signé un beau succès. Alors Alençon, c'est une piste en herbe. Là, il revient sur le sable. Après, Avocat des Loyaux, c'est pas un cheval qui... comment dire Voilà, il est capable de faire des petites bêtises. Il est pas super régulier. Des fois, il est pas. Voilà, il a peut-être du mal un petit peu à répéter ses courses. Le point important, c'est qu'il était très calme, comme lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Alençon en avant-course. Donc, Laura Plancheneau, qui commence à bien le connaître, était plutôt confiante. Laura Plancheneau qui a signé sa 4e victoire la semaine dernière avec cet Avocat des Loyaux sur l'herbe. Il signait d'ailleurs cet Avocat des Loyaux sa première victoire au trot monté, spécialité dans laquelle il n'a que peu couru. Il compte à ce jour 6 tentatives, une victoire de place, mais aussi 2 disqualifications. Avocat des Loyaux qui est une chance, mais qui aura du mal sans doute à battre Caban Prior, qui est toujours le grand favori. Sa cote remonte sensiblement, 2 dixièmes de plus, 4 pour 10. C'est vrai qu'avant coup, on ne le voit pas battu, Caban Prior, sur ce qu'il vient de réaliser. Il vient donc de s'approprier le record monté sur l'hippodrome de Cholet. 14-2. Il est d'ailleurs à 2 dixièmes du record général de la piste que détient toujours Barry depuis le 1er mai 2016. Même Traders qui avait remporté le Grand Prix l'an dernier, Grand Prix qui va se disputer tout à l'heure en 9e course, n'avait pas trotté aussi vite. Je crois qu'il avait trotté 14-3 ou 14-7 Traders l'an dernier. C'est dire la performance réalisée par Caban Prior. Cheval qui depuis quelques mois maintenant a pris une autre dimension. Reste d'ailleurs sur 3 victoires, 4 victoires si l'on tient compte de ses 6 dernières courses. C'est bien sûr le cheval à battre. Et sans incident, s'il fait sa course, on ne voit pas qui va le battre dans cette compétition. Le voici Caban Prior, qui a toujours besoin d'un tour pour bien rentrer dans sa course, mais la longue distance va le servir. Aurélien Desmar le connaît parfaitement. C'est un cheval qui peut aller loin, s'il ne connaît pas bien sûr de soucis dans sa carrière. Allez, on tend les élastiques du fond. Que le départ est proche avec un dernier canter pour American Josco que lui donne son jeune apprenti Guillaume Lenain, l'apprenti qui cherche toujours sa première victoire. Il aura du mal peut-être à la trouver avec American Josco.
Grosse cote à 90 contre 1. Attention à Brave d'Etil, hein, j'avais bien aimé sa troisième place derrière Caban Prior, à tel point que voilà, on pouvait en attendre un bon comportement la semaine dernière à Saint-Brieuc, où il s'est montré quand même un peu décevant. Il a été assez lent au départ, il a refait du terrain certes. Ce n'était pas complètement négatif, il était 6e en 1,16,4, mais on pouvait en attendre un peu mieux. Après sa performance de Cholet, il court rapproché. Il avait gagné à Vire en novembre, c'est un bon droitier, donc attention, premier poteau à ce numéro 4. Brave d'Etil, c'est un outsider comme un autre, à 26 contre 1. Bad Boy Nep devrait bien courir également. Voilà, les concurrents qui vont passer sous les ordres. Troisième épreuve avec Caban Prior, 1,50. Le grand favori de cette épreuve, il rend 25 mètres. Puisqu'à partir du 7, on rend 25 mètres. Et voilà les concurrents qui se sont élancés. Ils sont pratiquement tous au trot. Et Caban Prior est bien parti. Numéro 14. Alors que Celtic Arcarac est vite en tête, le numéro 1. Avec Cybèle du Loulet qui vient maintenant lui prendre les commandes de l'épreuve. À l'extérieur, Borsalino de Bétan se rapproche. Faute du numéro 1, Celtic Arcarac. Du Loulet en profite pour prendre donc seul le meilleur. Borsalino de Bétan se rapproche, on est parti lentement avec Avocat des Loyaux qui se retrouve très en retrait avec Caldi Malboro. Le numéro 1 Celtic Arcarac qui va sans doute être disqualifié. Cybèle du Loulet n'attend personne, elle s'est octroyée plusieurs longueurs d'avance dans le premier tournant. 5 ou 6 devant Borsalino de Bétan alors que Bad Boy Nep est là. Caban Prior est déjà 4e, aux côtés de Brave d'Etil, le numéro 4. Ange du Bonheur venant ensuite avec côté corps d'amour de Tiercé. Les chevaux les plus en vue sont là, dans le sillage de Cybèle du Loulet. On va d'ailleurs rejoindre dans quelques instants Cybèle du Loulet. Et c'est Borsalino de Bétan qui le premier se rapproche. Bad Boy Nep vient à son extérieur. Caban Prior est déjà là 4e. Aux côtés toujours de Brave d'Etil. Ange du Bonheur, Amour de Tiercé qui suivent au sein du peloton devant Victor de Carcy. Alors qu'Albertino, le numéro 11, progresse, quittant l'arrière du peloton. Peloton qui est désormais conduit par Bad Boy Nep, c'est un cheval de train. Il prend désormais le meilleur pour aborder le deuxième tournant. Cybèle du Loulet est en 2e position. Borsalino de Bétan 3e. Le grand favori Caban Prior en 4e position, toujours aux côtés de Brave d'Etil. Albertino en 3e épaisseur aux côtés d'Ange du Bonheur. Alors que Vrag Dynamo se rapproche un peu. En dernière position, légèrement décollé du peloton, American Josco. Quant à Avocat des Loyaux, il est lui très en retrait. Devant les tribunes alors qu'il reste un tour à parcourir. Bad Boy Nep qui montre toujours le chemin. À 2 ou 3 longueurs, Cybèle du Loulet, Borsalino de Bétan, Caban Prior qui a pris un risque, hein, il vient côté corde. Albertino est 5e, devant Brave d'Etil et Ange du Bonheur. Un passage qui se referme un peu pour Caban Prior devant les tribunes. Mais il est tout près tout de même des premiers dans une épreuve menée par Bad Boy Nep. Hein, c'est un cheval qui aime bien prendre les commandes de l'épreuve assez rapidement. Cybèle du Loulet, toujours en 2e position, devant Borsalino de Bétan, Caban Prior, Albertino et Brave d'Etil, que suivent encore Ange du Bonheur et le numéro 8, Vrag Dynamo. Il y a du rythme dans cette compétition, ça va servir les intérêts du favori Caban Prior. On est à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Bad Boy Nep qui est toujours suivi à 2 ou 3 longueurs par Cybèle du Loulet. Borsalino de Bétan toujours en 3e position. Albertino qui couvre pour l'instant Caban Prior, qui sont suivis de Brave d'Etil et Ange du Bonheur, le numéro 3. Vrag Dynamo est en 7-8e aux côtés d'Amour de Tiercé. On fait toujours du train avec le numéro 7 Bad Boy Nep. Cybèle du Loulet qui s'accroche en 2e position. Borsalino de Bétan qui est là 3e. Et voilà, on va pouvoir s'infiltrer cette fois-ci complètement à son intérieur avec Caban Prior qui commence à être lancé maintenant. Caban Prior qui a en point de mire le numéro 7 Bad Boy Nep. Alors que les concurrents abordent le tournant final. Caban Prior à 2 longueurs de Bad Boy Nep. Cybèle du Loulet qui est tout près, qui commence à être sollicité. Un peu plus loin, Brave d'Etil, Borsalino de Bétan et surtout Vrag Dynamo qui tente de progresser en 3e épaisseur. 500 mètres à parcourir avec Bad Boy Nep qui va voir surgir à son extérieur le numéro 14 Caban Prior qui a des ressources. Cybèle du Loulet qui disparaît sur faute et qui gêne sans doute le numéro 4 Brave d'Etil qui est au galop. Borsalino de Bétan qui va lutter pour la 3e place avec Vrag Dynamo devant Albertino. Caban Prior qui vient pratiquement à hauteur de Bad Boy Nep, le numéro 7. Caban Prior qui va dominer Bad Boy Nep, le numéro 7 à plusieurs longueurs. Le numéro 5 Borsalino de Bétan pour l'instant est 3e. Il va tenter de résister à Vrag Dynamo. Caban Prior qui signe une 4e victoire de suite. Bad Boy Nep sera 2e pour la 3e place. Borsalino de Bétan qui va résister jusqu'au bout au numéro 8 Vrag Dynamo. Et la victoire pour le 14 Caban Prior, l'entraînement des Sylvain Desmar et la monte d'Aurélien Desmar. Il devance assez nettement Bad Boy Nep qui lui portait le numéro 7 et qui confirme son retour en forme. La 3e place reviendra au 8 Vrag Dynamo, dépend du 6 Amour de Tiercé. Et pour la 5e place, je vous laisse nous le dire, Olivier. Vous avez oublié dans l'arrivée Borsalino de Bétan, André, qui est 3e. Ça fait 14, 7, 5, 8. Voilà, et exactement, 6. c'est ce qui me semblait. Voilà. C'est pas grave, on a rectifié.
En tout cas, c'est vraiment un drôle de cheval que ce Caban Prior. 4e victoire de suite, on ne connaît pas ses limites. Il n'a pas pris dur aujourd'hui pour s'imposer. Il avait Bad Boy Nep en point de mire. Il est remarquablement parti, il part beaucoup mieux qu'auparavant. Il était déjà 4e dans le premier tournant. Aurélien Desmarques, il a énormément préservé. Et on sentait dès le tournant final qu'il avait à sa main ce Bad Boy Nep, qui a fait sa valeur également. Cheval de train, il a pris l'avantage. Mais très sollicité, il ne peut rien faire face à Caban Prior, qui aurait pu bien sûr aller beaucoup plus vite. C'est vraiment un cheval qui sort de l'ordinaire pour l'instant dans cette catégorie, ce Caban Prior, que l'on a déjà hâte de revoir. Caban Prior, le numéro 14, qui réalise donc la passe de 4 aujourd'hui sur l'hippodrome de Cholet. 14, 7, 5, 8 et 6. C'est l'arrivée toute provisoire. Olivier, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la 4e. Oui, des trotteurs de 4 ans. Alors sachez déjà qu'il y aura 3 noms partants, les numéros 2, 4 et 5. Merci beaucoup pour cette information. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de Châtillon. Avec Seb, on va s'intéresser aux partants de ce deuxième rendez-vous. Ils sont 14. Ils vont avoir 2675 mètres à parcourir, des chevaux âgé de 7 ans. Et Seb, au départ, on retrouve Botarus, c'est le numéro 13, il est plutôt régulier. Déféré des 4, vous y croyez ? Oui, j'y crois, pour une place, parce qu'on a vu que c'était pas simple de rendre la distance sur cet hippodrome de Châtillon sur Chalaronne. On a une belle chance au premier poteau avec le numéro 5, Bill Quick, Patrick Chevrier, qui a brillé tout à l'heure à Cholet en tant qu'entraîneur avec Funny Quick, si je n'ai pas de bêtises sur le nom de la pouliche. Vous ne dites pas de bêtises. Drivé par Jean-Philippe Monclin, donc ça va, ma mémoire est encore correcte. Baron Dreux, numéro 6,